Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où l'on sent, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose est sur le point de changer. Comme si ton cœur se tenait à la frontière d'un nouveau chapitre. Comme si tu étais à quelques pas d'une ouverture invisible. Comme si le ciel retenait une réponse, prête à descendre. Et pourtant, extérieurement, rien n'a changé. Les factures sont toujours là. Les blocages sont toujours là. Les portes sont toujours fermées. Les mêmes invocations, répétées, encore et encore, sans signe apparent. Peut-être que tu as demandé à Allah une chose précise, une guérison, un mariage, une issue financière, la paix dans ton foyer, la réussite dans un projet. Et peut-être que tu t'es demandé, en silence, pourquoi pas encore? Aujourd'hui, nous sommes mercredi 18 février 2026. Un jour inscrit dans le calendrier. Un jour que beaucoup vivront sans y prêter attention. Mais pour toi, il peut devenir un tournant. Pas parce que le mercredi est magique, pas parce que la date porte un secret mystérieux, mais parce qu'Allah agit quand il veut. Et parfois, il choisit un jour ordinaire pour accomplir quelque chose d'extraordinaire dans une vie. Et si ce mercredi était celui que tu attendais sans le savoir? Et si c'était aujourd'hui que ton invocation franchissait le ciel? Et si le blocage que tu ressens depuis des mois n'était en réalité qu'une préparation à une ouverture plus grande? Parfois, Allah retarde pour purifier. Parfois, il retient pour protéger. Parfois, il attend pour donner mieux. Mais il arrive un moment où le cœur doit passer d'une simple demande à une certitude profonde. Ce soir, ou peut-être maintenant même, pendant que tu écoutes ces mots, je veux que tu fasses une chose. Pose ta main sur ton cœur. Ressens cette lourdeur. Ressens cette attente. Ressens ce besoin que tu n'as confié à personne. Allah le connaît déjà. Il connaît la larme que tu caches, la peur que tu ne montres pas, l'espoir que tu refuses d'abandonner. Et aujourd'hui, je vais te partager une invocation particulière. Une invocation à répéter 5 fois, en ce mercredi 18 février 2026. Mais attention, ce ne sera pas une répétition mécanique. Ce ne sera pas une formule vide. Il y a une condition essentielle, une condition que beaucoup négligent. Et c'est peut-être pour cela que certaines invocations tardent. Reste jusqu'à la fin, car une surprise t'attend. Quelque chose que tu ne t'attends peut-être pas à entendre, et qui pourrait transformer ta manière d'invoquer pour toujours. Si tu ressens au fond de toi que ce message arrive au bon moment, écris en commentaire « Je crois au tournant ». Abonne-toi maintenant si tu veux nourrir ta foi chaque jour et partager cette lumière avec d'autres cœurs en quête d'espoir. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve en silence. Parce que parfois, un simple rappel peut empêcher un cœur de s'effondrer. Ce mercredi 18 février 2026 ne reviendra jamais. Dans quelques heures, il appartiendra au passé. La question est, vas-tu le laisser passer comme un jour ordinaire? Ou vas-tu en faire le jour où tu as invoqué Allah avec une sincérité nouvelle, une certitude nouvelle, une confiance totale? Respire profondément. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ceci aujourd'hui. Quelque chose en toi cherche une ouverture. Quelque chose en toi refuse d'abandonner. Et peut-être, juste peut-être, que le ciel attend que tu prononces ces mots avec un cœur totalement présent. Ne pars pas. Ce qui arrive maintenant pourrait être exactement ce que ton âme attendait. Le mercredi n'est pas un jour comme les autres. Il y a des jours qui passent sans laisser de traces. Et il y a des jours qui marquent une vie. Extérieurement, ils se ressemblent tous. Le soleil se lève, les obligations t'attendent,
le monde continue sa course. Et pourtant, ce mercredi 18 février 2026 n'est pas un jour comme les autres. Pas parce que le calendrier le dit, pas parce qu'il porte un signe visible, mais parce qu'il t'a trouvé dans un moment précis de ton existence. Chaque jour est une création d'Allah, un décret nouveau, une page blanche ouverte devant toi. Ce matin, quand tu t'es réveillé, tu n'as pas seulement ouvert les yeux sur une nouvelle journée, tu as ouvert les yeux sur une nouvelle opportunité décrétée par le Seigneur des mondes. Rien n'est banal dans la création d'Allah. Le temps lui-même est une créature. Les heures que tu vis aujourd'hui ne reviendront jamais. Ce mercredi 18 février 2026 ne se répétera pas. Il ne reviendra ni demain, ni l'année prochaine, ni jamais. Il est unique, comme ton épreuve est unique, comme ton invocation est unique, comme ton histoire avec Allah est unique. Peut-être que tu es fatigué, fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué de faire semblant d'être fort. Peut-être que ton cœur est lourd, lourd de questions sans réponse, lourd de portes fermées, lourd de silence après les invocations. Tu as levé les mains tant de fois, tu as prononcé « Amin » avec sincérité, tu as pleuré parfois dans l'obscurité quand personne ne te voyait. Et malgré tout, le changement que tu espérais ne s'est pas encore manifesté. Alors, aujourd'hui ressemble aux autres. Un jour de plus, un effort de plus, une attente de plus. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose que ton âme sait déjà. Allah agit chaque jour, pas parfois, pas occasionnellement, pas seulement lors des grands événements, chaque jour. Dans le noble Coran, Allah dit « Kulla yawmin huwa fi shan » Chaque jour, il est à l'œuvre. Sourate Ar-Rahman 55, 29. Médite cela un instant. Chaque jour, il élève des gens, il abaisse des injustes, il guérit, il donne, il retire, il ouvre, il ferme, il transforme. Ce verset n'est pas une poésie, c'est une réalité constante. Cela signifie que pendant que tu écoutes ces mots, Allah est déjà en train d'agir. Peut-être qu'il est en train de préparer la personne qui sera la cause de ta solution. Peut-être qu'il est en train d'écrire un décret que tu ne vois pas encore. Peut-être qu'il est en train de détourner de toi un mal dont tu ignores l'existence. Tu vois le blocage. Allah voit la protection. Tu vois le retard. Allah voit le moment parfait. Tu vois l'attente. Allah voit la maturation. Ce mercredi n'est pas isolé dans le temps. Il fait partie d'un plan plus grand que ta vision limitée. Regarde ta vie en arrière. Combien de choses pensais-tu impossibles? Et pourtant, elles se sont réalisées. Combien de situations te semblaient sans issue? Et pourtant, Allah a ouvert une porte inattendue. Tu as déjà été surpris par la miséricorde d'Allah. Tu as déjà été témoin d'un retournement soudain. Pourquoi douter que cela puisse encore arriver? Le problème n'est pas qu'Allah n'agit pas. Le problème est que nous voulons voir le résultat immédiatement. Mais Allah agit parfois en silence, comme une graine plantée sous terre. Tu ne vois rien pendant des jours. Tu pourrais croire que rien ne se passe. Pourtant, sous la surface, quelque chose pousse. Les racines se forment, la structure se construit, la vie se prépare. Et puis un jour, ça apparaît. Ce mercredi pourrait être ce jour invisible où les racines se renforcent, où il pourrait être le jour où la pousse traverse enfin la surface. Mais dans les deux cas, Allah est à l'œuvre. Peut-être que tu n'as pas besoin d'un miracle spectaculaire. Peut-être que tu as besoin d'un changement intérieur, une paix soudaine, une force nouvelle, une clarté inattendue. Parfois, le plus grand miracle n'est pas que la situation change immédiatement, mais que ton cœur change avant la situation. Et quand le cœur change, le regard change, la patience change, la confiance change. Ce mercredi 18 février
2026 est une intersection entre ton passé et ton futur, entre ton doute et ta certitude, entre ton épuisement et ton renouveau. Tu n'es pas ici par accident. Allah savait que tu vivrais ce jour. Il savait ce que tu traverserais. Il savait que tu entendrais ce rappel. Et il t'a donné encore une journée. Encore une opportunité d'invoquer. Encore une opportunité de croire. Encore une opportunité de revenir à lui avec un cœur sincère. Peut-être que tu pensais que rien ne changeait. Mais peut-être que ce mercredi est le moment précis où Allah attend de toi un pas différent. Pas une invocation plus longue, pas des mots plus compliqués, mais une certitude plus profonde. Aujourd'hui peut être ton jour. Pas parce que tu le mérites plus qu'hier, pas parce que tu as tout compris, mais parce qu'Allah est généreux. Il donne sans mesure. Il surprend sans prévenir. Il ouvre là où personne ne pouvait ouvrir. Ce mercredi peut être le jour où ton cœur retrouve la tranquillité. Une opportunité inattendue apparaît. Une situation bloquée commence à se débloquer. Une réponse descend d'une manière que tu n'avais pas imaginée. Et même si le changement n'est pas immédiatement visible, ne crois jamais que rien ne se passe. Le verset est clair. Chaque jour, il est à l'œuvre. Cela inclut aujourd'hui. Cela inclut ta vie. Cela inclut ton épreuve. Alors ne considère plus ce mercredi comme un simple milieu de semaine. Considère-le comme un rendez-vous. Un rendez-vous avec la possibilité. Un rendez-vous avec la miséricorde. Un rendez-vous avec un décret qui peut transformer ta trajectoire. Respire. Ce jour n'est pas vide. Il est rempli d'opportunités invisibles. Et peut-être que dans quelques mois, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est ce mercredi-là que quelque chose a commencé. » Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et parfois, c'est là que naissent les plus grands miracles. Pourquoi les miracles tardent ? Il y a une question que presque chaque cœur croyant a déjà murmuré un jour. Pourquoi pas maintenant ? Tu invoques, tu patientes, tu pleures parfois en secret. Et pourtant, rien ne semble changer. Les mêmes problèmes, les mêmes blocages, les mêmes silences. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes recevoir ce que tu demandes. Tu entends des témoignages de délivrance rapide, des portes ouvertes soudainement. Et toi ? Toujours là, toujours en attente. Alors la question revient. Pourquoi les miracles tardent-ils ? Écoute bien ceci. Le retard n'est pas un refus. Le silence n'est pas un abandon. L'attente n'est pas une punition. Quand Allah retarde, ce n'est jamais vide de sens. Parfois, Allah veut tester ta patience. Et la patience en islam n'est pas une résignation. Ce n'est pas subir sans rien ressentir. La patience, c'est continuer à croire alors que les circonstances semblent dire le contraire. C'est lever les mains, encore une fois, alors que tu pourrais arrêter. C'est dire « Alhamdulillah » même quand ton cœur est lourd. La patience révèle la profondeur de la foi. Quand tout va bien, il est facile de croire. Mais quand la réponse tarde, c'est là que la sincérité apparaît. Allah veut voir si tu l'adores pour ses dons ou pour lui. Et cette épreuve, aussi difficile soit-elle, est une élévation. Oui, une élévation. Parfois, si Allah te donnait immédiatement ce que tu demandes, tu resterais au même niveau spirituel. Mais en te faisant attendre, il te pousse à l'invoquer davantage, à pleurer davantage, à te rapprocher davantage. Chaque larme versée dans la solitude efface des péchés. Élève ton rang, rapproche ton cœur du trône. Tu ne vois peut-être qu'un problème non résolu, mais dans l'invisible, ton statut auprès d'Allah peut être en train de s'élever. Et il y a une autre raison plus subtile, la purification de l'intention. Pose-toi cette question sincèrement. Si Allah exauçait immédiatement ton invocation, resterais-tu aussi proche de lui? Ou retournerais-tu à la distraction,
à l'oubli, à l'insouciance. Parfois, l'épreuve est le fil qui te maintient attaché à ton Seigneur. Tu pries plus, tu invoques plus, tu réfléchis plus. L'attente purifie ton intention. Elle enlève l'orgueil, elle enlève l'illusion de contrôle. Elle t'apprend que tu dépends entièrement d'Allah. Et puis, il y a l'histoire d'un homme dont l'épreuve a traversé les siècles. Le prophète Ayoub, alayhi salam. Imagine un instant, un homme béni, riche, en bonne santé, entouré d'une famille aimante, puis tout disparaît, sa richesse, ses enfants, sa santé. Il tombe malade, une maladie longue, douloureuse, isolante. Les années passent, pas quelques semaines, pas quelques mois, des années. Son corps s'affaiblit, les gens s'éloignent, la solitude devient sa compagne. Et pourtant, Ayoub ne se rebelle pas. Il ne dit pas « Pourquoi moi ?» Il ne cesse pas d'adorer. Il endure, pas avec amertume, mais avec dignité. Et un jour, une invocation sort de son cœur, pas une plainte, pas une revendication, une simple phrase « Rabbi anni masaniya de duru wa anta arhamur rahimin » Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il ne dit pas « Guéris-moi ». Il ne dit pas « Pourquoi m'as-tu fait cela ?» Il affirme seulement deux choses, sa faiblesse et la miséricorde d'Allah. C'est tout. Et cette invocation change tout. Allah répond, la guérison descend, la perte est compensée, l'honneur est restauré. Des années d'épreuve, transformées par une invocation sincère. Ce n'est pas que Allah n'entendait pas avant. Ce n'est pas que Allah attendait par négligence. C'était le moment parfait, le décret parfait, la purification complète, l'élévation accomplie. Et peut-être que toi aussi tu es dans ta période Ayoub, pas pour te briser, mais pour te construire. Peut-être que ton miracle n'est pas en retard. Peut-être qu'il est en préparation. Il y a des miracles qui arrivent vite. Et il y a des miracles qui arrivent au moment précis où ton cœur est prêt à les recevoir sans se perdre. Imagine si Ayoub avait été guéri dès les premiers jours. Son histoire ne serait pas un symbole éternel de patience. Son rang n'aurait pas été aussi élevé. Son nom ne serait pas prononcé aujourd'hui comme un exemple pour les croyants. Ton attente peut devenir ton élévation. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas que la situation change rapidement, mais que tu deviennes plus fort pendant qu'elle tarde. Regarde-toi aujourd'hui. Tu es encore là, tu crois encore. Tu invoques encore. Malgré la fatigue, malgré le silence apparent. Cela signifie que ta foi est vivante. Et si le miracle tardait simplement parce qu'il doit arriver d'une manière plus grande que ce que tu imagines? Et si Allah te préparait à quelque chose qui dépasse même ta demande initiale? Les miracles ne sont pas des réactions impulsives. Ils sont des décrets parfaitement mesurés. Et parfois, le retard est la plus grande preuve que quelque chose d'important se prépare. Ne confonds jamais lenteur apparente et absence d'action divine. Allah agit, toujours. Même quand tu ne vois rien, même quand tu doutes, même quand tu es au bord de l'abandon. Les miracles tardent parfois parce qu'ils ne sont pas de simples réponses. Ils sont des transformations. Et peut-être que ce mercredi n'est pas le jour où ton épreuve commence, mais le jour où ta transformation s'achève. Et lorsque le moment viendra, tu comprendras pourquoi il fallait attendre. La clé, la sincérité, pas la quantité. Il y a une illusion subtile dans laquelle beaucoup tombent sans s'en rendre compte. On pense que plus on parle longtemps, plus on sera entendu. On pense que plus on répète, plus la réponse viendra vite. On pense que plus la voix tremble fort, plus l'invocation monte haut. Mais le ciel ne s'ouvre pas à la quantité.
il s'ouvre à la sincérité. Ce n'est pas la longueur de ton invocation, ce n'est pas le volume de ta voix, ce n'est même pas la beauté de tes mots. C'est ton cœur. Tu peux répéter une phrase 1000 fois et qu'elle ne dépasse pas tes lèvres. Tu peux murmurer une seule phrase et qu'elle traverse les 7 cieux. La différence, la présence intérieure. Imagine 2 personnes. La première lève les mains. Elle récite parfaitement. Elle enchaîne les invocations apprises. Sa langue est fluide, mais son esprit est ailleurs. Son cœur est distrait. Ses mots sont automatiques. La seconde personne hésite. Sa voix est basse. Peut-être qu'elle ne connaît qu'une seule invocation simple, mais son cœur tremble. Ses yeux se remplissent de larmes. Elle ressent son besoin profondément. Laquelle des 2 invocations est la plus puissante? Ce n'est pas une question de performance. Ce n'est pas une question d'éloquence. C'est une question de vérité intérieure. Allah ne regarde pas la perfection de la formulation. Il regarde la vérité du cœur. Combien de fois as-tu invoqué mécaniquement, sans vraiment ressentir, sans t'arrêter pour réfléchir aux mots? Les lèvres bougent, mais le cœur ne s'ouvre pas. Et lorsque le cœur ne s'ouvre pas, les mots deviennent vides. Pas inutiles, mais privés de profondeur. Si tu répètes sans ressentir, ce sont des mots. Mais si tu répètes avec conviction, c'est une clé. Une clé qui ouvre le ciel. La conviction, ce n'est pas juste espérer. C'est être intérieurement persuadé qu'Allah peut tout, même ce qui te semble impossible, même ce que tu n'oses plus imaginer. La sincérité, c'est quand ton invocation ne vient pas seulement de ta bouche, mais de ton besoin. Quand tu reconnais ta faiblesse totale, quand tu abandonnes ton orgueil, quand tu arrêtes de vouloir contrôler. C'est là que quelque chose change. Beaucoup pensent que l'exaucement dépend du nombre de répétitions. Mais en réalité, il dépend de la profondeur de la présence. Quand tu invoques, sois là, pas distrait, pas pressé, pas en train de penser à ce que tu feras après. Sois là, ressens chaque mot. Si tu dis « Ya Fattar », ressens vraiment que c'est lui qui ouvre. Si tu dis « Ya Razak », ressens vraiment que ta subsistance ne dépend de personne d'autre. Si tu dis « Ya Latif », ressens vraiment sa douceur dans ce que tu traverses. La sincérité transforme une phrase simple en puissance spirituelle. Elle transforme une invocation courte en porte ouverte. Et la sincérité ne s'achète pas. Elle ne s'apprend pas par cœur. Elle naît quand tu te tiens devant Allah sans masque, sans prétention, sans image, juste toi, tel que tu es, avec tes fautes, avec tes peurs, avec tes espoirs. Il y a des moments dans la vie où les mots deviennent inutiles. Tu ne sais même plus quoi dire. Tu es juste là, les mains levées, le cœur brisé. Et parfois, c'est l'invocation la plus pure. Parce qu'elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne cherche pas à formuler parfaitement. Elle est brute, réelle, vraie. La sincérité, c'est aussi croire que tu es entendu. Beaucoup invoquent, mais au fond d'eux, ils doutent. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Est-ce que ça va marcher pour moi? Ce doute affaiblit l'élan. Pas parce qu'Allah ne peut pas agir, mais parce que ton cœur n'est pas totalement ouvert. La conviction, c'est quand tu invoques comme si la réponse était déjà en chemin. Pas avec arrogance, mais avec confiance. Une confiance calme, profonde, stable, comme un enfant qui demande à son père en sachant qu'il sera entendu. La sincérité te rend vulnérable, et la vulnérabilité devant Allah est une force immense. Quand tu reconnais que tu n'as aucun pouvoir réel, que tu ne contrôles presque rien, que tu dépends entièrement de lui, alors ton invocation change. Elle devient légère. Parce que tu ne portes plus tout seul le poids. Elle devient forte.
parce que tu t'appuies sur celui qui peut tout. Il suffit parfois d'un seul moment de sincérité totale pour transformer des années d'invocation distraite. Un moment où tu es pleinement présent. Un moment où ton cœur dit « Ya Allah, je n'ai que toi ». Et dans ce moment-là, les mots ne sont plus des sons. Ils deviennent une clé. Une clé qui ouvre ce qui était fermé. Une clé qui débloque ce qui semblait figé. Une clé qui fait descendre une paix inattendue. Ce mercredi, lorsque tu répéteras l'invocation, ne te concentre pas sur le nombre. Concentre-toi sur l'intensité intérieure. 5 fois avec un cœur présent valent plus que 100 fois avec un cœur absent. Ferme les yeux, respire profondément. Visualise ton besoin. Reconnais ta dépendance. Puis parle, lentement, consciemment, sincèrement. Ne cherche pas à impressionner le ciel. Cherche à être vrai, parce que le ciel ne s'ouvre pas à la performance. Il s'ouvre à la sincérité. Et peut-être que ce qui te sépare de ton miracle n'est pas la durée, mais la profondeur, l'invocation puissante de ce mercredi. Maintenant, ralentis. Ce moment n'est pas un simple passage dans une vidéo. Ce n'est pas une phrase de plus à écouter distraitement. C'est l'instant central. Nous sommes mercredi 18 février 2026. Un jour précis, un moment précis, un rendez-vous précis. Et voici l'invocation. Ya Fatah, ouvre pour moi les portes que personne ne peut ouvrir. Ya Razak, accorde-moi une subsistance et une solution inattendue. Ya Latif, sois doux avec moi dans ce que tu décrètes. Ne la récite pas encore. Comprends-la. Ressens-la. Chaque nom d'Allah que tu prononces n'est pas un simple mot. C'est un attribut parfait. C'est une réalité active. C'est une porte spirituelle. Quand tu dis « Ya Fatah », tu appelles celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Il ouvre les cœurs fermés. Il ouvre les situations bloquées. Il ouvre les chemins impossibles. Il ouvre même ce que toi-même tu as fermé par erreur. Peut-être que tu fais face à une porte invisible, une opportunité qui ne vient pas, une réponse qui tarde, une relation compliquée, un projet figé. Tu as peut-être frappé à toutes les portes humaines, demandé conseil, tenté des démarches, mais certaines portes ne s'ouvrent que du ciel. Et quand Allah ouvre, personne ne peut refermer. Quand tu dis « Ya Fatah », ne le dis pas mécaniquement. Visualise cette porte, cette situation précise, ce blocage réel dans ta vie. Puis dis-le avec certitude. Ensuite, Ya Razak. Beaucoup réduisent la subsistance à l'argent. Mais la subsistance est bien plus vaste. La paix est une subsistance. La santé est une subsistance. Une bonne nouvelle est une subsistance. Une solution inattendue est une subsistance. Combien de fois as-tu cherché une solution en pensant qu'elle devait venir d'une direction précise? Mais Allah est capable de te surprendre. Il peut envoyer ta solution par une personne que tu n'attendais pas, par une opportunité que tu n'avais pas envisagée, par un chemin totalement différent. Quand tu dis « accorde-moi une subsistance et une solution inattendue », tu reconnais que ton imagination est limitée, mais que la générosité d'Allah est illimitée. Tu lui laisses le choix du comment. Tu lui laisses le choix du quand. Tu lui laisses le choix du moyen. Et puis vient Ya Latif. Ce nom est doux, profond, subtil. Al-Latif est celui qui agit avec finesse. Celui qui arrange les choses sans que tu comprennes comment. Celui qui est doux même dans l'épreuve. Parce que parfois, ce n'est pas la difficulté le plus dur. C'est la manière dont elle nous touche. Tu peux traverser une épreuve, mais si Allah met de la douceur dedans, tu la supportes. Tu peux vivre un retard, mais si Allah met de la sérénité dans ton cœur, tu patientes. Quand tu dis « sois doux avec moi dans ce que tu décrètes », tu ne demandes pas seulement un changement extérieur.
Tu demandes une protection intérieure. Tu demandes que même si le décret continue, il soit enveloppé de miséricorde. Maintenant, voici comment tu dois la répéter. 5 fois. Pas rapidement. Pas comme une tâche à cocher. Lentement. Entre chaque répétition, respire. Ferme les yeux si possible. Imagine que tu es seul devant Allah. Pas d'écran. Pas de distraction. Juste toi et lui. Première répétition. Dépose ton besoin. Deuxième répétition. Renforce ta certitude. Troisième répétition. Abandonne ton contrôle. Quatrième répétition. Ressens la confiance. Cinquième répétition. Confie totalement ton affaire à Allah. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Concentre-toi sur ton besoin précis. Ne dis pas des mots vagues. Sois clair intérieurement. Est-ce une dette? Est-ce une maladie? Est-ce une solitude? Est-ce une confusion? Est-ce une peur pour ton avenir? Nomme-la dans ton cœur. Plus ton besoin est clair pour toi, plus ton invocation est intense. Mais souviens-toi, tu ne négocies pas avec Allah. Tu t'en remets à lui. Il peut te donner exactement ce que tu demandes, ou te donner mieux, ou te protéger d'un mal caché. Et parfois, le miracle commence au moment précis où tu lâches prise. Ce mercredi 18 février 2026 n'est pas choisi au hasard dans ta vie. Il est là, présent, réel. Et peut-être que dans le monde invisible, quelque chose attend ton invocation sincère. Ne sous-estime jamais un moment d'invocation. Il peut sembler court sur terre, mais immense dans le ciel. Répète-la 5 fois, avec lenteur, avec présence, avec foi, et surtout, avec la certitude que celui que tu appelles entend voix et est capable de tout changer. Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de confiance. Et parfois, c'est exactement ce qui déclenche l'ouverture. Le moment idéal aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de savoir quoi dire, il faut aussi choisir quand le dire. Le moment donne une profondeur particulière à l'invocation, comme une graine plantée dans une terre fertile au bon instant. Ce mercredi 18 février 2026 est spécial. Mais à l'intérieur de cette journée, il existe des instants encore plus précieux, des fenêtres invisibles, des moments où le cœur est plus réceptif, où le bruit du monde diminue, où l'âme respire mieux. Choisis un moment stratégique, pas au hasard, pas entre deux distractions, pas pendant que ton esprit est dispersé. Un moment choisi avec intention. Après une prière obligatoire, il y a une douceur particulière après la prière. Tu viens de te tenir debout devant Allah. Tu viens de réciter ces paroles. Tu viens de t'incliner, de te prosterner. Ton cœur est plus souple. Ton esprit est plus calme. Après le taslim, ne te lève pas immédiatement. Reste assis, même 1 minute. C'est un moment où la connexion est encore fraîche, où ton âme est encore tournée vers le ciel. C'est là que ton invocation peut monter avec plus de pureté. Imagine, tu viens de poser ton front au sol, l'endroit le plus noble de ton corps posé sur la terre. Il y a une humilité profonde dans cette posture. Prolonge cette humilité par l'invocation. Ne te précipite pas. Respire. Puis lève les mains, lentement. Pas comme un geste automatique, mais comme un geste chargé de sens. Dans le calme de la soirée, la journée fatigue le cœur, les responsabilités, les conversations, les soucis. Mais le soir, le monde ralentit, les bruits diminuent, la lumière baisse, les pensées deviennent plus profondes. Il y a une intimité particulière dans la nuit. C'est un moment où beaucoup dorment. Mais toi, tu choisis de parler à Allah.
Dans le calme de la soirée, ton invocation prend une dimension différente. Elle n'est plus noyée dans le tumulte. Elle devient plus personnelle, plus sincère. Assieds-toi seul. Éloigne ton téléphone. Éteins les distractions. Laisse le silence s'installer. Le silence n'est pas vide. Il prépare ton cœur, puis ferme les yeux. Quand tu fermes les yeux, tu fermes le monde extérieur et tu ouvres le monde intérieur. Et dans ce monde intérieur, il y a ton besoin réel, pas celui que tu montres aux autres, celui que tu caches. Avant de dormir, il y a une vulnérabilité unique avant le sommeil. Tu sais que tu vas lâcher prise. Tu sais que tu vas perdre le contrôle pendant quelques heures. Le sommeil est un rappel subtil. Tu n'as pas le contrôle total. Avant de poser ta tête sur l'oreiller, prends ce moment. La lumière est peut-être faible, la pièce est calme, ton corps est fatigué. Et justement, quand les forces diminuent, la sincérité augmente. Avant de dormir, les masques tombent, les façades disparaissent. Tu es toi. C'est un moment puissant pour dire « Ya Fata » avec tout ton besoin. Mais peu importe le moment que tu choisis. Ce qui compte, c'est la présence. Ferme les yeux, lève les mains, ce geste n'est pas anodin. Les mains levées sont un symbole de dépendance, un symbole d'espoir, un symbole de pauvreté face à la richesse d'Allah. Quand tu lèves les mains, ne le fais pas machinalement. Ressens que tu es en train de demander à celui qui détient les clés de tout. Puis, imagine. Oui, imagine. Imagine que la réponse est déjà en chemin. Pas dans le doute, pas dans l'incertitude, mais avec une confiance paisible. Imagine qu'Allah a déjà décrété une ouverture, qu'un changement invisible a déjà commencé, que quelque chose bouge dans l'invisible. Parce que souvent, le problème n'est pas que la réponse n'existe pas. Le problème est que nous ne la voyons pas encore. Imagine qu'une porte commence à s'ouvrir lentement. Imagine qu'une solution commence à se dessiner. Imagine qu'un décret de bien a déjà été écrit. Cette imagination n'est pas une illusion. C'est une manière de renforcer ta certitude. Quand tu imagines la réponse en chemin, ton cœur se détend. Ton invocation devient plus confiante. Ton esprit cesse de paniquer. Et la confiance change tout. Ne fais pas cette invocation dans la précipitation. Ne la fais pas en marchant distraitement. Ne la fais pas en marchant distraitement. Ne la fais pas pendant que tu réponds à des messages. Honore ce moment, même si ce n'est que 5 minutes. 5 minutes totalement présentes peuvent transformer ta journée. Et peut-être que ce mercredi 18 février 2026 sera marqué non pas par ce que tu as fait extérieurement, mais par ces quelques minutes où tu as fermé les yeux, levé les mains et cru sincèrement que la réponse était déjà en chemin. Car parfois, le miracle commence au moment précis où tu décides d'y croire pleinement. L'erreur à éviter. Il existe une phrase silencieuse, une phrase que beaucoup ne prononcent pas à voix haute, mais qu'ils répètent intérieurement. Une phrase courte, presque invisible. Ça ne marchera pas pour moi. Elle ne sort pas toujours des lèvres, mais elle s'installe dans le cœur. Et c'est là que réside le danger. Parce que le doute ne fait pas de bruit. Il ne crie pas. Il ne s'impose pas brutalement. Il s'infiltre doucement. Après plusieurs invocations restées sans réponse apparente, après plusieurs tentatives échouées, après plusieurs espoirs déçus, le cœur commence à se protéger. Il invoque, mais sans trop espérer. Il demande, mais sans trop croire. Il répète, mais sans vraiment attendre. Et sans s'en rendre compte, il ferme la porte qu'il veut voir s'ouvrir. Ne dis pas « ça ne marchera pas pour moi ». Ne laisse pas cette phrase s'installer, car le doute bloque la porte. La certitude l'ouvre.
Quand tu doutes profondément, ton invocation perd de son intensité. Pas parce qu'Allah ne peut pas agir, mais parce que ton cœur n'est plus pleinement tourné vers lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose de fondamental. Invoquer Allah avec la certitude d'être exaucé. Regarde la profondeur de cet enseignement. Il ne dit pas simplement « invoquer ». Il dit « invoquer avec certitude ». La certitude n'est pas naïveté. Ce n'est pas ignorer la réalité. Ce n'est pas fermer les yeux sur les difficultés. La certitude, c'est croire que la réalité peut changer. Même si aujourd'hui tout semble figé, même si les chiffres sont contre toi, même si les médecins ont parlé, même si les portes sont fermées, la certitude dit « Allah est au-dessus de tout cela ». Beaucoup pensent que le doute est normal, qu'il est humain, oui, il peut surgir. Mais il ne doit pas être entretenu. Le doute chuchote. Tu as déjà essayé, tu as déjà demandé, rien n'a changé. La certitude répond. Allah est capable de tout, à tout moment. Le doute regarde le passé. La certitude regarde la puissance d'Allah. Le doute se base sur l'expérience humaine. La certitude se base sur la grandeur divine. Regarde ton invocation. Quand tu dis « Ya Fattar », est-ce que tu crois vraiment qu'il peut t'ouvrir? Ou est-ce que tu le dis en espérant vaguement? Quand tu dis « Ya Razak », est-ce que tu crois vraiment qu'il peut créer une solution de nulle part? Ou est-ce que tu limites la réponse aux moyens que tu connais? Quand tu dis « Ya Latif », est-ce que tu crois vraiment qu'il peut transformer la dureté en douceur? Ou est-ce que tu t'attends au pire? La certitude change la posture intérieure. Elle redresse le cœur. Elle enlève cette petite voix pessimiste qui répète « pas pour toi ». Qui t'a dit que ce n'était pas pour toi? Qui t'a dit que la porte ne pouvait pas s'ouvrir dans ta vie? Qui t'a dit que ton histoire devait rester bloquée? Parfois, le plus grand obstacle n'est pas la difficulté extérieure. C'est la limite que tu imposes intérieurement. Tu crois qu'Allah peut tout, mais inconsciemment, tu exclus ton propre cas. Tu crois aux miracles, mais pour les autres. Tu crois aux ouvertures, mais ailleurs. Pourquoi pas toi? Est-ce qu'Allah n'est pas ton Seigneur aussi? Est-ce que sa miséricorde a des exceptions? La certitude ne signifie pas que tu imposes un scénario précis à Allah. Elle signifie que tu es sûr que la réponse sera la meilleure possible. Peut-être pas exactement comme tu l'imagines, mais parfaitement adaptée à toi. Le doute ferme avant même que la porte ne soit testée. La certitude frappe avec confiance. Imagine quelqu'un qui frappe timidement à une porte en étant persuadé qu'on ne lui ouvrira pas. Il frappe à peine, il attend peu, et au moindre silence, il s'en va. Maintenant, imagine quelqu'un qui frappe en étant certain que quelqu'un est à l'intérieur. Il frappe avec assurance, il attend avec calme. Il ne s'éloigne pas au premier instant de silence. Ton invocation est comme cela. Si au fond de toi tu crois que ça ne marchera pas, tu abandonneras vite. Tu répéteras sans force. Tu perdras l'intensité. Mais si tu choisis la certitude, quelque chose change. Même ton visage change. Même ton ton change. Même ton énergie change. La certitude apporte une paix étrange. Parce que tu sais que l'affaire est entre les mains d'Allah. Et quand une affaire est entre ses mains, elle ne peut qu'aboutir au bien. Aujourd'hui, choisis la certitude. Pas demain, pas quand tu verras un signe. Aujourd'hui, même si ton cœur tremble encore un peu, même si la situation semble inchangée, décide intérieurement. Je refuse de limiter la puissance d'Allah. Répète l'invocation comme si la réponse était déjà décrétée. Répète-la avec la conviction qu'Allah t'entend. Répète-la en écartant consciemment toute pensée négative. Et si le doute surgit, ne le combats pas avec peur. Remplace-le par un rappel. Allah est capable. Encore. Allah est capable. La certitude n'est pas un sentiment passif. C'est un choix répété,
un choix renouvelé. Et peut-être que ce mercredi 18 février 2026 ne sera pas seulement le jour où tu as invoqué, mais le jour où tu as décidé de croire pleinement. Car parfois, la porte n'attend pas plus de mots, elle attend plus de certitude. Et si ce mercredi était ton tournant? Il y a des jours qui passent, et il y a des jours qui basculent. Extérieurement, rien ne les distingue. Le ciel est le même, les rues sont les mêmes, les responsabilités sont les mêmes. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose change. Et si ce mercredi 18 février 2026 était ce point invisible où ta trajectoire commence à se redresser? Pas forcément avec un bruit spectaculaire, pas avec un événement qui bouleverse tout en une seconde, mais avec un basculement discret, un tournant silencieux, un commencement subtil. Et si aujourd'hui, ton problème financier trouvait enfin une issue, peut-être pas un trésor soudain, peut-être pas une richesse immédiate, mais une porte, un contact, une idée, une opportunité à laquelle tu n'avais pas pensé, une solution qui commence petit, mais qui change tout. Tu as peut-être passé des nuits à réfléchir, à calculer, à t'inquiéter. L'angoisse financière est lourde. Elle affecte la prière. Elle affecte le sommeil. Elle affecte même l'estime de soi. Mais et si ce mercredi était le jour où Allah commence à alléger ce poids? Pas forcément en supprimant tout d'un coup, mais en mettant sur ton chemin le premier pas vers la sortie. Et si aujourd'hui, une guérison commençait? Peut-être que tu portes une douleur physique, un diagnostic, une fatigue persistante. Peut-être que tu portes une blessure invisible, une tristesse ancienne, une déception qui ne s'efface pas. La guérison ne commence pas toujours par la disparition totale de la douleur. Parfois, elle commence par un changement intérieur, un espoir renouvelé, une force nouvelle, une acceptation apaisée. Et parfois, sans que tu comprennes comment, le corps se suit. Et si ce mercredi était le jour où le processus commence? Et si aujourd'hui, une paix descendait dans ton cœur? Parce que soyons honnêtes, ce n'est pas toujours la situation extérieure qui nous détruit. C'est l'agitation intérieure, les pensées incessantes, les scénarios catastrophes, les peurs du futur. Il y a des gens qui ont peu, mais qui dorment en paix, et d'autres qui ont beaucoup, mais qui vivent dans l'angoisse. La sérénité est une richesse immense. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas que les circonstances changent immédiatement. C'est que ton cœur se stabilise avant même que la situation ne se transforme. Imagine, la même situation, les mêmes défis, mais un cœur calme, un esprit confiant, une âme apaisée. Tout devient différent. Tu respires mieux, tu penses plus clairement, tu agis avec plus de sagesse. La sérénité est un miracle discret. Elle ne fait pas de bruit, elle ne s'affiche pas, mais elle change la manière dont tu vis chaque instant. Et si ce mercredi était ton tournant intérieur? Un jour où tu décides, je ne laisserai plus la peur diriger mon cœur. Un jour où tu dis, je fais confiance au décret d'Allah, même si je ne le comprends pas encore. Un tournant, ce n'est pas forcément un événement extérieur spectaculaire. C'est parfois une décision silencieuse, une décision profonde. Le tournant peut être invisible pour les autres, mais immense pour toi. Peut-être que dans quelques mois, ta situation aura changé, et tu repenseras à ce mercredi. Tu te diras, c'est ce jour-là que j'ai arrêté de douter. C'est ce jour-là que j'ai invoqué avec certitude. C'est ce jour-là que quelque chose s'est apaisé en moi. Les miracles ne sont pas toujours spectaculaires. Nous avons été habitués à imaginer le miracle comme un événement extraordinaire, une transformation instantanée, un changement radical.
Mais souvent, les miracles d'Allah sont progressifs, subtils, parfaits dans leur timing. Un appel inattendu, une opportunité modeste qui grandit, une rencontre qui change une trajectoire, une idée qui devient un projet, ou simplement un cœur qui ne panique plus, un cœur qui dit « Quoi qu'il arrive, Allah est avec moi ». Et cela, c'est immense. Parce que quand la sérénité s'installe, le désespoir disparaît. Et quand le désespoir disparaît, les portes commencent à s'ouvrir. Et si ce mercredi 18 février 2026 n'était pas seulement un jour d'invocation, mais un jour de repositionnement, un jour où tu réalignes ton cœur, un jour où tu reprends confiance, un jour où tu choisis l'espoir au lieu de la peur. Le tournant n'est pas toujours visible immédiatement, mais il commence toujours par un choix intérieur. Le choix de croire, le choix de faire confiance, le choix de ne plus laisser le doute dominer. Et si aujourd'hui, ton histoire commençait à s'écrire différemment, pas parce que tout est devenu parfait, mais parce que ton regard a changé. Parce que parfois, le plus grand miracle n'est pas que la tempête disparaisse. C'est que ton cœur apprenne à rester stable au milieu d'elle. Et si ce mercredi était exactement cela, le jour où la sérénité descend, le jour où tu réalises que tu n'es pas abandonné, le jour où tu comprends que le tournant ne commence pas toujours dehors, mais d'abord profondément, à l'intérieur. L'invocation est puissante, mais elle ne vit pleinement que lorsque ton cœur s'accompagne d'actions concrètes. Après avoir répété avec sincérité l'invocation de ce mercredi 18 février 2026, prends un moment pour agir. Pardonne à quelqu'un, libère ton cœur de toute rancune ou amertume. Le pardon ouvre la voie à la miséricorde d'Allah et permet aux bénédictions de circuler dans ta vie. Chaque rancune retenue agit comme un barrage invisible qui empêche la lumière d'entrer. Aujourd'hui, décide de relâcher ce fardeau. Donne une petite sadaka, même un geste minime offert avec sincérité peut changer ton destin. La charité est un moyen direct d'attirer la bénédiction, d'apaiser les cœurs et de purifier l'âme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que même un sourire envers un frère est une sadaka. Aujourd'hui, choisis de semer un peu de lumière autour de toi. Prie à l'heure. La prière est ton lien direct avec Allah. Être ponctuel dans tes obligations nourrit ton cœur et renforce ta confiance que les réponses viennent de lui. Chaque salat accompli avec présence et humilité devient un appui pour ton invocation. Lis quelques versets du Coran. Les paroles d'Allah sont vivantes. Leur récitation apaise, purifie et transforme le cœur. Même quelques versets, médités avec concentration, peuvent modifier ton énergie intérieure et préparer le terrain pour que tes prières soient exaucées. Souviens-toi, le miracle vient souvent accompagné d'un pas vers Allah. L'invocation ouvre la porte, mais tes actions sont le chemin qui te conduit à travers elle. Invocation finale. Ô Allah, en ce mercredi 18 février 2026, nous levons nos mains vers toi avec humilité et l'espoir. Ô Ya Fatah, ouvre les portes fermées dans nos vies, celles que personne d'autre ne peut ouvrir, et guide-nous vers ce qui est juste et bénéfique. Ô Ya Razzaq, accorde-nous une subsistance pure, inattendue et abondante, et apporte la solution à ceux qui traversent des difficultés visibles et invisibles. Ô Ya Latif, apaise chaque cœur inquiet, soulage les âmes troublées et enveloppe-nous de ta douceur infinie. Ô Allah, si aujourd'hui doit être un tournant, faisons un tournant vers le bien, vers la lumière et la guidance. Accorde-nous la clarté dans nos cœurs, la force dans nos épreuves et la certitude inébranlable en tes promesses éternelles. Amen. Ce mercredi 18 février 2026 peut sembler être un jour comme un autre.
mais il a le potentiel de devenir un véritable tournant spirituel et émotionnel. Tout dépend de ton intention. Tout dépend de ta sincérité. Tout dépend de ce que tu fais après l'invocation. Rappelle-toi, Allah n'abandonne jamais un cœur qui l'appelle. Il entend chaque murmure, chaque larme, chaque souffle de ton âme. Les miracles ne se produisent pas toujours comme nous les imaginons. Parfois, le plus grand miracle, c'est un cœur qui trouve la sérénité, un esprit qui retrouve la clarté et une âme qui renaît dans la confiance totale. Si tu crois que ce mercredi peut être spécial, écris en commentaire « Ya Fattar, ouvre mes portes ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un miracle aujourd'hui pour qu'il puisse également ressentir la lumière d'Allah dans sa vie. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour illuminer ton cœur. Chaque jour, recevoir des rappels puissants et te rapprocher davantage d'Allah. Souviens-toi, la lumière d'Allah est toujours plus forte que n'importe quelle obscurité. Que ce mercredi soit le début d'une transformation profonde dans ton cœur et dans ta vie. À demain, Inch'Allah.